Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est les questions de vérification intérieure de la 308. Alors, donc là, par exemple, je vais enlever le contact. Si l'inspecteur il vous demande de lui montrer le voyant qui vous indique que vous êtes au niveau minimum de carburant, eh bien, vous mettez le contact et rapidement vous allez le trouver. Donc là-bas sur la gauche, alors il est juste là, on va le rallumer. Voilà, ici donc c'est le point orange. L'indicateur de carburant, c'est l'aiguille. Faites bien la différence entre l'indicateur et le voyant. Montrez le voyant de la batterie, donc il reste allumé. C'est très bien. Ensuite, l'indicateur qui vous signale une température élevée du liquide de refroidissement, il est juste à côté, donc on a le thermomètre. Si quand l'inspecteur vous demandera de lui montrer les deux derniers chiffres du compteur kilométrique, vous devez lui montrer ce compteur qui est à gauche, pas à droite. Donc là, par exemple, ça serait 72. Voilà, ici. Ensuite, montrez le voyant qui vous signale une défaillance au niveau de l'huile moteur, par exemple. Le voyant, moi, dans cette 308, il n'y est pas. C'est la petite lampe d'Aladin avec la goutte, mais il n'y est pas, donc vous lui dites il n'y est pas et c'est tout. Montrez le voyant qui vous témoigne du serrage du frein à main. Hop, vous montrez là, donc c'est où il y a le P. Voilà, donc frein, parking. Montrez le voyant qui vous indique qu'une portière est mal fermée. Vous ouvrez la porte, évidemment. Et voilà, et il est le petit voyant. Faut démarrer le véhicule, évidemment, voilà, hein, le mauvais moniteur. Donc on a non seulement un voyant ici, mais on a aussi sur l'ordinateur de bord là, ici. Bon, mais vous montrez le voyant. Ensuite on a une question où on va vous demander d'ouvrir et de fermer la fenêtre. Lui qui n'arrive pas à répondre à cette question, ben écoutez, prenez le bus jusqu'à la fin de votre vie. Ensuite une autre question, donc montrez comment vous mettez les rétroviseurs en position de nuit. C'est celui-là, donc vous utilisez le mien côté moniteur, puisque le vôtre il est électrique, donc ça sert à rien aux élèves là qui me l'attrapent, qui me le tirent toute leur force, ça va rien changer. Au niveau du système de ventilation, si vous demandez, il vous pose des questions sur la température, comment régler la vitesse de l'air, d'abord vous appuyez donc là où il y a voilà, le petit ventilateur, donc vous appuyez, hop, et ensuite donc on a le système de ventilation qui est juste là. Donc là, si vous demande comment on règle la vitesse de l'air, évidemment c'est le plus. Donc là, vous avez la clim, l'air conditionné. Si on vous demande comment vous réglez la température, c'est là. Donc comme à la maison, le robinet, hein, rouge chaud, bleu froid. Comment vous dirigez l'air dans l'habitacle? Eh ben, c'est les bonhommes qui sont juste là. Actionner la centralisation des portes. Donc c'est ici. Actionner le désembuyage avant, c'est ici. Donc comme vous pouvez le voir, le dessin, il représente le pare-brise. Actionner les feux de détresse, donc ici. Actionner le dégivrage de la lunette arrière, donc à l'arrière, hein, et actionner donc le recyclage de l'air. Si vous demande, il vous pose la question, vous demande de lui montrer la carte grise, l'attestation d'assurance ou le constat amiable, c'est dans la boîte à gants. Donc vous y allez, vous ouvrez ici, et à l'intérieur nous avons la pochette Renault. En tout cas moi, mes élèves, vous le savez, c'est dans la pochette Peugeot, pardon. Je fais de la pub pour Renault. Et ouais, avant c'était la Clio 4. D'ailleurs les vérifs de la Clio 4 ils viendront bientôt aussi. Donc on a tous les documents à l'intérieur. Le bouton des fenêtres il est juste ici. On va en parler un peu. Donc là on est d'accord qu'on a les deux à l'avant, les deux à l'arrière. Ça on s'en fout. Et donc ici c'est le système pour régler les rétros extérieurs. Je tiens à préciser quand même aux élèves que, bon normalement hein, vous savez le faire, qu'il faut d'abord choisir un rétro à gauche ou à droite et au milieu la position neutre et ensuite appuyer sur les flèches. Donc parce que des fois je vois des élèves appuyer sur les flèches mais sans choisir un rétro. Donc évidemment il n'y a rien qui bouge. D'ailleurs eh ben, juste à côté on a le gilet jaune. Donc si vous demandez de lui montrer la présence du gilet jaune, eh ben, il est donc dans le vide-poche, évidemment côté conducteur. Alors ensuite sur les commodos à droite et à gauche, donc les commodos c'est ceci. Hein. Si vous demande comment vous actionnez l'essuie-glace avant, vous levez une fois vers le haut. Si vous demande d'actionner l'essuie-glace avant dans la position la plus rapide, évidemment, donc 1, 2, 3, vous montez tout en haut et ça va aller donc à fond. Et vous le remettez à sa place. Actionnez l'essuie-glace arrière, vous faites juste ça. Actionnez le lave-glace arrière, eh bien, vous tournez une nouvelle fois. Vous allez là sur le petit symbole où il y a l'eau hein, du lave-glace. Actionnez le lave-glace avant, vous mettez les doigts derrière et vous tirez donc vers vous, tout simplement. Ensuite au niveau du commodo qui est à gauche, ça représente donc, c'est tout ce qui concerne les feux. D'ailleurs juste à côté, si vous demandez la commande du régulateur et du limitateur de vitesse, elle est juste là.
Ensuite, pour actionner l'essuie-glace, les feux de position, donc vous placez vos mains ici, donc au bout, et donc vous allez tourner 2 fois. Pourquoi 2 fois? Parce que là, on a les feux automatiques. Mais nous, ça ne nous intéresse pas, ça serait trop facile. Donc, en premier lieu, on a les feux de position, c'est l'ampoule, et si on tourne encore, on a les feux de croisement. Et ensuite, si on passe nos doigts ici au milieu, si on tourne, hop, on a les feux de brouillard arrière. D'ailleurs, le voyant, il s'allume. Donc ici à droite, il est orange. Ici, nous avons les feux de brouillard de croisement. Et à gauche, les feux de position seul. D'ailleurs, si vous demandez dans quel cas on utilise les feux de position seul, eh bien, dans une agglomération éclairée. Les feux de croisement, ils éclairent à 30 mètres et les feux de route à 150 mètres. D'ailleurs, pour mettre les feux de croisement, les feux de route, une fois qu'on a mis les feux de croisement, on tire vers nous, hop, et là il reste. Donc je vais vous montrer le voyant qui est bleu, il est donc ici. Et si je refais le même mouvement, même si vous ne le voyez pas, hop, et là il s'éteint, il repart en feu de croisement. Montrer l'emplacement de toutes les buses d'aération. Donc les buses d'aération, on en a une ici, une là, hein, donc c'est par où sort l'air. On en a une à l'avant là pour le pare-brise. Donc une à gauche, et n'oubliez pas la petite qui est là, il y a exactement la même chose de l'autre côté. Par contre, on a aussi des buses d'aération sous les pieds, donc sous mes pieds et sous les pieds côté passager. Il y en a 9 en tout, bon c'est pas la peine de connaître le nombre des buses d'aération, juste vous lui montrer. Si vous demandez comment vous désactivez l'airbag côté passager, eh bien vous le désactivez, vous lui dites c'est ici à droite. En fait, il faut ouvrir la porte pour y accéder. Vous le dites, c'est donc, vous dites à l'inspecteur, c'est à côté de vous, on ouvre la porte. On a un système qui permet de désactiver l'airbag. D'ailleurs, en parlant des airbags, donc montrer l'emplacement des coussins gonflables airbag. Dans la 308, on en a un sur le volant, évidemment, un côté passager, et on en a un ici en haut, et on en a un sur le siège. Donc, latéral d'ailleurs, il y a, voilà, donc on a la petite étiquette, il y a exactement la même chose de l'autre côté, donc en tout ça fait 6 airbags, donc même à droite, côté passager, on en a un sur le siège, et un au niveau du montant, à côté de la ceinture.